On peut faire une Europe citoyenne. Mais encore une fois, prononcer tel quel, c'est une belle idée, l'Europe citoyenne. Je crois que tout le monde est pour l'Europe citoyenne, personne ne va être contre, à part peut-être ceux qui sont vraiment pour un retour des régimes autoritaires comme on en voit aujourd'hui, donc il y a quand même ce débat-là, mais globalement, je pense qu'une Europe citoyenne, personne ne va être contre. Bon, c'est bien beau, c'est bien gentil. Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond, une Europe citoyenne? Alors, on a des systèmes démocratiques en Europe qui permettent déjà une forme d'expression citoyenne déjà plus développée, franchement, que dans les régimes autoritaires. Et ça, il faut s'en rendre compte aussi. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de la qualité de ce que l'on peut avoir, même si c'est imparfait. D'ailleurs, je le dis franchement, ce ne sera jamais parfait. Et à un moment donné, il faut aussi dire qu'on se construit des systèmes, mais que ni les responsables politiques, ni les acteurs politiques, ni les systèmes politiques ne seront parfaits. Un jour, ça n'existe pas. Voilà. Il y aura toujours de l'imperfection tant qu'il y aura de l'humain. Et c'est normal. Et quelque part, c'est rassurant. Voilà, parce que nous ne sommes pas dans un exercice mécanique ou robotique, les gens ne sont pas des robots. Donc forcément, il y a de l'imperfection, il y a des choses imprévues qui se passent, c'est pas parfait, bon voilà. Donc une Europe citoyenne, oui, c'est possible. Moi, je pense en favorisant un meilleur système d'interaction. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait véritablement l'homme politique qui vient à sa tribune et qui fait son discours en solo devant tout le monde. Alors ça peut être intéressant, ça peut être un beau développement, ça peut être percutant au niveau intellectuel, certes. Mais ce qu'il faut favoriser, à mon avis, c'est ce qui est en train d'être fait, notamment avec les consultations sur l'Europe, qui notamment ont été engagées par le président de la République Emmanuel Macron, qui est vraiment à l'initiative de cette démarche. Donc ça, je pense que c'est intéressant dans le sens où il y a interaction. C'est-à-dire le responsable politique vient, il pose son diagnostic, et puis il peut interagir avec l'analyse des citoyens, discuter, dialoguer. Je pense que c'est véritablement ce qu'il faut arriver à favoriser, mais c'est l'interaction entre le politique et le citoyen, un échange qui puisse être constructif, mais il sera d'autant plus constructif que des deux côtés, on ait les bons outils pour le faire. C'est-à-dire qu'à la fois l'homme politique il doit être prêt à se remettre en question, à être dans un exercice d'humilité, à avoir une capacité d'écoute, de dialogue, à se placer au même niveau que son interlocuteur, et de l'autre côté, il faut que les citoyens ne soient pas forcément revendicatifs, ou avec des schémas qui soient trop caricaturaux, mais véritablement une formation ou des connaissances qui lui permettent de comprendre finalement tout le cycle de ce qui se déroule dans le politique et véritablement qu'ils puissent savoir finalement ce que doivent être à mon avis les connaissances de tous les citoyens. Une Europe citoyenne, c'est ça, ce sont des citoyens qui ont les connaissances sur le système démocratique dans lequel ils sont et qui sont en capacité de pouvoir y participer et de pouvoir en même temps être en capacité de dialogue, en capacité de discussion. Je pense qu'il faut que ce qui est véritablement important dans notre démocratie, où beaucoup de choses sont clivées, on peut prendre les États-Unis, c'est très clivé. Je pense que dans ce contexte-là, il est important que nous sachions de nouveau parler ensemble et nous comprendre. Et donc ça demande de la volonté, ça demande de la volonté de s'ouvrir à l'autre, de discuter avec l'autre, ça demande de la volonté pour s'ouvrir intellectuellement, s'ouvrir sur des sujets, ne pas se dire « Ah, mais de toute façon, moi je sais tout, je connais la vie, etc. » Non, on ne sait jamais. On apprend toujours, à tout âge, parce qu'il y a toujours des changements, il y a toujours des évolutions, et encore plus aujourd'hui avec les évolutions technologiques, les évolutions sociétales, les évolutions scientifiques, on est constamment en mouvement. Voilà. Il y a cette idée de mouvement, il n'y a pas les choses qui sont figées pour un jour, sinon on serait resté comme des siècles en arrière. Bon, il y a des évolutions manifestement. Donc, comme nous sommes dans ce cycle de mouvement perpétuel accentué lors de notre époque, c'est vraiment une caractéristique de notre époque, c'est vraiment les éléments, les critères d'évolution qui avancent rapidement. Je pense que dans ce contexte-là, ce qui est important, c'est d'avoir un socle de connaissances, de compréhension et une capacité d'adaptation dans ce rôle de citoyen. Il faut véritablement que les citoyens aient conscience, évidemment, de leurs droits, mais effectivement de leur devoir de citoyen d'agir. Et après, ce qu'on peut imaginer, c'est également qu'on puisse mieux valoriser l'implication citoyenne, l'engagement citoyen dans le système institutionnel. Par exemple, l'université ou le système éducatif, c'est ah oui, non, mais la politique, c'est à côté, c'est de l'engagement, etc. Vous ne pouvez pas en entendre parler, faites votre diplôme. Non, c'est qu'à un moment donné, tout ce qui est engagement associatif ou politique doit être pris en considération, à mon avis, dans le parcours, par exemple, du lycéen, de l'étudiant, et doit être pris en compte de manière positive. Voilà. Et à un moment donné, je pense qu'après, ça doit continuer quand on exerce un métier, c'est-à-dire que les citoyens, quand ils s'engagent dans la vie de la cité, eh bien, il faut une reconnaissance dans les cycles qui sont plus traditionnels.